Salut, c'est Romain du site maniac.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du test complet du robot tondeuse Ecovac GOT A1600 RTK. L'objectif est un retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation. On ne sort pas le matériel du carton pour faire quelques photos comme certains. Vous aurez tous les éléments en main afin d'acheter votre robot en toute connaissance de cause, les points positifs comme les points négatifs. C'est un appareil que l'on a acheté directement, sans que la marque nous l'envoie. C'est donc un test en toute transparence et en toute honnêteté. On administre également une page Facebook sur les robots tondeuses avec 10 000 abonnés. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous retrouverez le lien du groupe Facebook et le lien d'achat de l'Ecovac GOT A1600 RTK en description. On essaie de faire un maximum de tests honnêtes et en achetant les appareils. Pour nous, cette indépendance est importante. Alors, n'hésitez pas à liker et commenter. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose et pour nous, ça nous aide beaucoup. La marque Ecovac est spécialisée dans les robots aspirateurs et sa filiale Tineco dans les aspirateurs balais-laveurs. Depuis quelques années, le groupe s'est lancé dans l'aventure des robots tondeuses sans fil. Assez dubitatif avec les précédents modèles, avec l'implantation de balises de repérage comme le GOT G1, mais là, Ecovac a revu complètement sa copie avec le GOT A1600 RTK. Pour avoir édité un tableau comparatif avec tous les modèles les plus récents, c'est celui qui a attiré notre attention en raison de son prix attractif compte tenu de ses caractéristiques. Jusqu'à 1600 de surface de tonte recommandée par la marque, mais il est possible d'aller au-delà. Certains utilisateurs l'utilisent jusqu'à 2500 m². Gestion des pentes jusqu'à 50%, navigation avec antenne RTK plus caméra, double disque de coupe de 30 cm, tonte logique en ligne parallèle, un prix très agressif. Allez, commençons tout de suite par la présentation de l'appareil. En achetant ce produit, vous aurez le robot tondeuse GOT A1600 RTK, une station de recharge, une base RTK, une alimentation électrique, quelques lames de rechange, une notice d'utilisation. Niveau design, le robot blanc et noir en impose par ses dimensions, 68 par 48 par 31 cm et un poids de 13,3 kg. Son look est très agressif. Tout de suite, on a un sentiment de solidité. Jusqu'au premier toucher sur le plastique, il est très fin et flexible. J'en ai testé pas mal et à chaque fois, c'est pareil. Sachant qu'il travaille proche des murs, des bordures, les frottements sont inévitables. Mon premier RoboWorks M1000 possédait une carrosserie rigide et épaisse qui résistait à tous les chocs. Espérons que Ecovac revoie ce point-là pour les prochains modèles car là c'est assez léger. Passé cette déception, le GOT paraît bien équilibré. Avec des roues avant un peu plus grosses que les modèles concurrents, ça permet une bonne hauteur de garde au sol. Il a des roues arrière crantées type tout-terrain pour une bonne adhérence. Il est prévu pour une pente maximale de 50%. Ça tombe bien, j'ai une pente de 45% à tester, donc on va vérifier sa capacité de franchissement. L'autonomie de tonte est de 45 minutes avec une batterie de 5 ampères. La puissance du robot est de 32 volts, mais il se recharge tout aussi rapidement en 45 minutes. En fonction du mode, il peut tondre 400 m² avec une charge. Cela est rendu possible grâce à son double disque de coupe de 30 cm muni de lame type rasoir. Les deux disques sont légèrement chevauchés, ne laissant aucun brin d'herbe sur son passage, et laissant une bordure de 5 cm d'après Ecovac. La hauteur de coupe sera réglable électriquement de 3 à 9 cm. Une hauteur maximum appréciable l'été, permettant au gazon de conserver au maximum l'humidité. Le robot possède un arrêt d'urgence, un clavier pour la saisie de code PIN et le démarrage du robot. J'aurais bien aimé avoir un cache pour protéger l'écran des intempéries, surtout l'été en plein soleil. Niveau détection et localisation, le robot est équipé d'une caméra RVB assistée par l'IA, reconnaissant plus de 200 types d'obstacles, d'un lidar, d'un bumper intégré dans le pare-choc avant et d'un GPS interne. Le robot peut travailler de nuit, mais uniquement avec le guidage satellite et lidar. L'absence de LED fait que la caméra devient inopérante la nuit. Voilà pour la partie robot. Mais alors, à quoi sert cette antenne? Arrêtons-nous 2 minutes sur le principe du RTK. Le RTK, Real Time Kinetic, est un dispositif permettant de transmettre en temps réel les données de correction d'une base d'observation au GPS. Le robot va alors intégrer les informations de cette station d'observation dans son calcul de positionnement pour gagner en précision au centimètre près, alors que le GPS a une précision de plusieurs mètres. Avec un robot à technologie RTK, il faut bien respecter le positionnement de l'antenne, sinon vous pouvez perdre en efficacité du robot ou tout simplement ne pas pouvoir l'utiliser. Le constructeur préconise de s'écarter au minimum de 2 mètres des habitations ou des arbres. Pour un résultat optimum, il est même conseillé de le fixer au pignon de l'habitation ou éventuellement dans les combles. La couverture sera maximale. Pour une installation éloignée de la base, il faudra racheter une alimentation électrique pour l'antenne RTK directement sur le site Ecovac. On installe la base de niveau avec les piquets fournis, on raccorde la station et l'antenne avec les raccords étanches. La notice est claire et bien traduite. Deuxième point de vigilance.
Il faut que le robot capte la Wi-Fi correctement à la station de recharge afin de recevoir les mises à jour du robot. L'installation m'a pris 30 minutes tout compris. Il est maintenant temps d'allumer le robot. On télécharge l'application Ecovac et on suit les recommandations. Encore une fois, tout est limpide et se passe sans souci pour l'installation. Seules les mises à jour demandent un peu de temps. Le robot est-il prêt à tondre? Eh bien non, pas tout à fait. Il faut lui faire le tour du propriétaire, plus précisément de là où des zones à tondre. Cette tâche est largement simplifiée chez Ecovac. Le repérage peut se faire automatiquement et honnêtement, j'ai été bluffé. Je l'ai repris en main juste une fois ou deux, mais sinon il a parfaitement délimité mon terrain, que ce soit près des haies, des murs, des bordures. Je n'aurais pas fait mieux, surtout que le pilotage manuel du robot n'est pas évident à prendre en main. Pendant que le robot tombe dans différentes situations, pente à 45%, chemin de liaison, différentes tontes de bordure, et pavés, zone interdite, observation de la qualité de la tonte, évitement d'obstacles, je vous présente l'application sans rentrer en tous les détails. Je la trouve très simple et à la fois très complète, même s'il manque encore quelques options. Voilà, quand on ouvre l'application Ecovac, on retrouve directement les informations sur la batterie. On sélectionne le robot, on voit notre carte qu'on a construit tout à l'heure. Donc là, moi j'ai mes deux zones avec mon chemin de transition entre les deux zones. On retrouve en bas de l'application les différentes options de tonte. Vous avez ici la planification, donc pour définir un planning détaillé avec soit par zone, le réglage des hauteurs de coupe par zone, plein d'options possibles. Ensuite, là, on a accès en haut à la partie caméra. Ici, vous avez zone interdite avec différentes options. Ensuite, on peut soit sauvegarder la carte, la restaurer, réinitialiser, rotation de la carte. On arrive maintenant dans les paramètres. Donc, paramètres en haut à gauche, on voit qu'on est dans les paramètres du robot. Donc là, on a effectué 4722 m² de tonte. On peut avoir accès à tous les paramètres de tonte, automatique, rapide, hauteur de tonte, vous voyez, il y a tout un tas de réglages possibles. La détection des obstacles aussi. Mode Edge, donc ça c'est un mode intéressant, c'est le mode bordure, avec 3 options disponibles. Tonte des bords, tonte au-delà des limites, et tondre le long des limites de la carte. Ça après, ça sera à voir avec l'expérience en fonction des différents terrains, quelles options vous préférez. L'option capteur de pluie, moi c'est pareil, je l'ajuste en fonction un petit peu des saisons. Je sais que l'été je mets 1 heure, au printemps et à l'automne je mets plus 3 heures pour être sûr que l'herbe soit sèche. C'est jamais recommandé de tondre quand l'herbe est très humide, ça risque d'abîmer le terrain. Et on termine par une option protection des animaux pour protéger les hérissons la nuit. On va retrouver plein d'options dans configuration du robot, paramètres de sécurité, donc alarme tondeuse soulevée, positionnement en temps réel, donc ça c'est lié avec Google Maps. On peut faire sonner son robot pour le localiser dans son terrain, modifier le code PIN du clavier. On retrouve ensuite la connexion. Donc là, vous avez la puissance de la Wi-Fi, savoir si le Bluetooth est connecté et le module de connexion 4G. Ça, c'est le petit module à installer en plus si on veut avoir la caméra disponible dans tout le terrain et aussi pouvoir avoir la localisation en cas de vol. Un onglet entretien avec un estimatif de l'état d'usure des lames. Donc après, c'est plus au toucher, on va voir si elles sont à remplacer ou pas, si elles sont moussées. Et là, vous avez aussi un onglet fonctionnalité de laboratoire reconnaissance IA. Qu'on a pu voir dans les différents tests, des fois ça fonctionne très bien et même un ballon d'une certaine taille, il l'a pas vu. Donc le plus simple, c'est de bien ranger son jardin avant de lancer la tonte pour pas qu'il y ait de surprise. Tout en haut, on retrouve un onglet RTK. Donc là, on voit la puissance du signal sur mon terrain. Donc toute la zone est bleue. De temps en temps, j'ai une petite zone bleu clair, mais ça ne change rien à la performance de tonte du robot. En bas à gauche, on voit le nombre de satellites que je reçois. Donc là, je suis à 31. Ça varie entre 32 et 29, mais j'ai toujours un bon signal. Après, vous avez un onglet autre avec l'aide, tout le support pour vous aider en cas de problème. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une application qui est plutôt bien faite, avec pas mal d'options, mais bien répertoriées et plutôt facile à prendre en main. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ce robot tondeuse Ecovac GOAT à 1600 RTK en toute franchise? Application fluide par rapport au Dreamy 1.1, elle est plutôt bien pensée, avec comme pour les robots aspirateurs beaucoup de possibilités, multizone, chemin de liaison, programmation, hauteur de coupe réglable. Cartographie automatique impressionnante, vitesse et qualité de tonte grâce à son double disque de coupe, tonte des bordures précises environ 5 à 10 cm par rapport au Dreamy 1 qui est laissé entre 30 et 40 cm, réglage de hauteur de coupe à distance, très bonne motricité du robot dans ses manœuvres, aussi bien en forte pente, maximum 50%, contrairement au Dreamy 1, navigation précise, une garantie de 3 ans, rapport prix-équipement par rapport à la concurrence imbattable. Bien qu'il ait de nombreux avantages, ce robot a tout de même des inconvénients. J'ai essayé de tous les recenser et les voici. Le plastique du pare-choc beaucoup trop fin et fragile à mon goût. Pas de protection de carrosserie. Décision un peu saccadée du robot par moment. Installation impossible en fonction de la configuration du terrain et environnement. Arbres, immeubles, lotissements, maisons proches.
Dès que l'on souhaite changer de place l'installation, il faut recommencer la cartographie complète, contrairement au Dreamy A1 où on peut changer la station sans aucun problème. Impossibilité d'utiliser la caméra de surveillance si la Wi-Fi est faible ou hors de portée. Prévoir l'achat du module 4G et abonnement téléphonique supplémentaire. Pas d'éclairage LED pour la tonte de nuit ou en cas de faible luminosité. Le manque de quelques fonctions pour bien compléter l'application. Changement de l'orientation de tonte une fois par semaine. Je préférais que l'on puisse choisir un angle différent à chaque tonte. Zone interdite, pas de forme prédéfinie, cercle, droite, rectangle. Pas de photos ou d'icônes des obstacles rencontrés pendant la tonte. L'achat d'un transformateur ou d'un support d'antenne Ecovac si l'on souhaite brancher l'antenne en toiture ou dans les combles. N'ayant jamais testé de robot tondeuse de la marque Ecovac, j'étais un peu sceptique au vu des retours des anciennes versions, mais cette nouvelle génération a vraiment progressé et donne un produit vraiment complet. Que ce soit au niveau de la précision de la localisation, de la coupe de tonte et des bordures, mais aussi de l'application. J'espère que Ecovac travaillera sur la qualité des plastiques pour ses prochains modèles. L'entretien du robot se résume à contrôler et changer si nécessaire les lames quand l'application le signale, nettoyer avec un chiffon doux la caméra, passer au jet d'eau ou à sec avec une brosse le dessous du robot quand cela est nécessaire, en tout cas pas de jet à haute pression. L'hiver, je stocke le robot à l'abri pendant la période de gelée matinale et l'été, je tonte tôt le matin ou en soirée quand la température est plus basse. Après plusieurs semaines de tonte, je ne peux que recommander ce modèle qui surpasse mon Dreamy A1 dans beaucoup de domaines. Il va d'ailleurs le remplacer. Nous allons bientôt vous présenter un comparatif détaillé entre plusieurs modèles de robots tondeuses. L'autre alternative serait le Dreamy A2, mais le prix beaucoup plus élevé est rédhibitoire pour des caractéristiques toutefois assez proches. Ou éventuellement le Mamotion Yuka 1000 m². Vous pouvez consulter le comparatif complet des robots tondeuses disponible en description. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et partager, ça nous aide beaucoup dans le référencement. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires ou sur notre groupe Robots Tondeuses. Tu peux aussi nous retrouver sur notre site maniac.fr avec toute l'actualité high-tech du moment. Les derniers tests comparatifs des robots aspirateurs et balais laveurs. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!